Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 27 novembre 2022, il est 17h41. On fait un live un peu plus tard que d'habitude, parce que j'avais des trucs à préparer, des trucs à faire durant la journée. Mais aujourd'hui, je vais un peu vous raconter ma vie, je vais vous parler de ma journée d'hier. Puisque hier, j'ai eu la chance, le privilège d'aller visiter le SK de Noisy-le-Grand. Alors, qu'est-ce que le SK de Noisy-le-Grand? Attendez que je remets mes lunettes correctement et que maintenant vous pouvez voir de temps en temps le reflet, bien sûr, le reflet de la barre lumineuse qui me permettent de m'éclairer, hein, puisqu'il fait exactement nuit noire dehors. Que du coup il n'y a plus du tout d'éclairage à l'extérieur. Alors, le SK de Noisy-le-Grand. Alors déjà, essayons de replacer les choses dans son contexte. Tac. Où est Noisy-le-Grand? Tac. Hop, alors on va passer sur la partie fenêtrée. Voilà. Hop là. Donc, Noisy-le-Grand, c'est ici. Dézoomé. C'est dans l'Est parisien. C'est une ville qui s'est développée pas si longtemps. Et alors, normalement, vous voyez un truc là, ça fait un espèce de losange. Ça fait en fait des espèces de nids d'abeilles. Puisque la ville s'était développée comme ça, c'est-à-dire sous forme de nid d'abeilles. Et on avait... alors, attendez, juste un truc. Ça, voilà, ça sera mieux s'il est placé ici. Hop. Donc oui, on avait le... donc ici, la gare de Noisy-le-Grand, hein, puisque donc, la ville a été développée au fur et à mesure, avec le tunnel du RER A, hein, puisque le RER A passe au niveau de Noisy-le-Grand. Et on a le Mail Horizon, qui est un quartier qui s'est développé. Alors normalement, il était prévu de se développer dans tout le secteur, hein, bien sûr, et au final ça s'est pas fait, puisqu'il y a eu ce qu'on appelle une crise économique, et du coup tous les chantiers ont été arrêtés. Donc ça c'est c'est l'état actuel, mais dans les années 90, ils ont fondé le SK, qui a un transport. Bon, on va voir les photos. Hop, sortir les photos dès maintenant. Voilà, hop. Tac. Donc là, on a une belle photo du SK qui est pelliculée sur les portes. Puisque en fait, ce qui était proposé. Alors, si pas de bêtises. Tac. Voilà, c'est là ici à l'espace Michel Simon. C'est qu'il y avait une exposition sur le SK, puisque alors il faut savoir qu'il y a une... Hop, alors est-ce que je vais le trouver? Il y a une association qui s'est... qui existe, qui en a fait un groupe... c'est un groupe... un groupe qui existe. Il y a un groupe Facebook sur le SK qui organisait tous les week-ends. Alors c'était tous les samedis jusqu'à fin novembre. Hein, alors j'étais vraiment dans le dernier groupe, mais ils ont organisé des visites du SK de Noisy-le-Grand, qui en fait permettait, alors qu'il y avait une partie exposition à l'espace Michel Simon qui était là,
donc qui permettait en fait de voir. Donc voilà, donc ça c'était la porte de l'exposition, et en fait à l'intérieur, là on voit un petit peu derrière, on avait des pancartes, enfin des panneaux géants qui expliquaient en fait l'histoire du SK, comment ça s'est développé, la relation avec Noisy le Grand et ainsi de suite. Et ensuite, une fois, donc il y avait un conférencier qui s'appelait Jérôme, qui fait partie du groupe Facebook et du groupe qui se très très bon conférencier qui nous a expliqué les tenants et aboutissants du SK et qui en savait énormément. Et donc en fait, on a commencé ici pour l'exposition et après on a marché jusqu'à la gare. Tac. Et on est rentré à l'intérieur pour aller visiter le SK. Puisque on a eu la chance de pouvoir entrer dans les stations du SK. Et de pouvoir visiter. Et donc j'ai aussi quelques photos et une petite histoire rigolote. Donc, alors, cette exposition. Donc en gros, on est arrivé, moi j'étais avec un ami et on est arrivé un petit peu en avance. Donc on a un petit peu visité l'exposition avant que ça commence. Et faut savoir que ça a commencé avec un petit film, un petit documentaire de 15 minutes qui raconte en images, avec des images d'archives. Alors je sais pas la copie, mais voilà, ça avec une interview du créateur du SK et ainsi de suite. Et donc là, j'ai pris des photos un petit peu brutes. J'ai fait un peu de tri en enlevant les doublons, les trucs qui étaient un peu flous, puisqu'on était un petit groupe. Alors, faut savoir que on était une petite dizaine et j'avais réussi à avoir 2 places pour ce créneau-là, puisqu'en fait c'était en même temps que le match France-Danemark. Donc je suppose que c'est pour ça qu'on a réussi à avoir de la place. Mais sinon le truc était archi complet. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Je crois qu'ils en refont plus. Mais le conférencier disait qu'il ne fallait pas hésiter à contacter gentiment la mairie de Noisy-le-Grand pour dire que si vous êtes intéressé pour visiter, de bien dire que vous êtes intéressé et que vous voulez qu'il y ait à nouveau des visites. Donc alors là c'est le logo qui fait très 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 années 90 de Ligne Horizon, en fait qui est une filiale de la RATP qui a été créée puisque donc le SK qui a été fait par l'entreprise Soulet. Alors en fait c'est SK c'est pour Soulet et le nom du créateur dont j'ai oublié mais qui commence par un K, SK, voilà. En fait à un moment alors que Soulet était très très mal et du coup le SK de Noisy-le-Grand a été repris par la RATP qui a fondé la filiale Ligne Horizon. Donc, alors, voilà, hop. On avait une immense frise chronologique. Alors, bon, des fois les photos, on les prenait un petit peu comme on pouvait, on va être honnête. Et voilà, ça commence dans les années 80. Ils fondent ils créent le concept du SK. Tac. Et donc pour la partie, donc en gros il y a eu celui de Villepinte, il y a eu donc le Villepinte c'était un SK 2000, il y a eu 2 SK qui ont été installés à des expositions universelles, donc un à Vancouver et l'autre au Japon si je dis pas de bêtises. Voilà, donc qui ont fonctionné. Qui ressemblait. Alors, il disait. Alors, je sais pas si on arrive à voir, mais ça ressemblait un petit peu à des abribus. Mais vraiment les abribus des années 90, c'est-à-dire le tac en demi-arc de cercle, quoi. Et donc, ça, c'est en rouge, c'est le SK 2000. Il y a eu le SK 4000, donc qui est celui qui a été installé à Noisy-le-Grand avec ce logo-là du SK. Et il y avait des projets un petit peu partout, puisque il y avait notamment un projet, on le voit un peu ici,
Alors on le voit un peu mal ici, mais on le voit un petit peu. En fait, ils avaient comme projet de mettre un SK entre Gare de Lyon et Austerlitz. Alors, on nous a dit... hop, on va pouvoir le vérifier sur Google Maps. Tac. Donc en fait, entre Gare de Lyon qui est ici et Austerlitz qui est ici, on a le pont Charles de Gaulle. Tac. Hop là. Et en fait, il était prévu de mettre le SK ici, sur le pont. Donc en fait, de le mettre, alors je crois qu'on le voit un petit peu sur la photo, de le mettre au-dessus. En surélevant le pont. Mais l'idée était d'avoir un SK qui traverse de part en part, hein, et qui permettait de rejoindre Gare de Lyon d'un côté et Gare de Seine de l'autre. Puisque le SK, en fait, on est sur un transport qui se voulait un transport alors, comme il disait dans le documentaire, c'était pour gérer les derniers hectomètres, les dernières centaines de mètres qui relient en fait deux destinations, hein, puisque le SK a été prévu pour pas des très grands trajets, quoi. Et voilà. Mais du coup, donc, il a été construit en 91, à partir de 91 jusqu'en 93 à Noisy-le-Grand. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à Noisy-le-Grand, donc il était prévu de relier la gare de Noisy-le-Grand avec un quartier, ce que crise économique, et ben en fait, ça ne s'est jamais fait. Du coup, donc, mis en... Enfin, elle a été entretenue pendant plusieurs années, c'est-à-dire qu'une fois par mois, oui, il la lançait pendant 4 heures pour la mettre en service, pour s'assurer que ça circule, quoi. Et donc ça, c'était encore en bon état. Et en fait, ça a été mis en cocon. Donc ils ont bâché, ils ont mis tout ce qu'ils ont fait. Et alors en 2002-2004, il y a quand même eu des études qui ont été faites pour essayer de le prolonger. Alors, là, je vois qu'on a un petit peu là, les abribus. Donc ça, c'est celui de Villepinte, puisqu'il a été construit pour relier les halls au parking. Et il a été détruit pour pouvoir construire le hall 7, si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc il y a eu des prolongements, mais en 2006, en fait, il y a eu de plus en plus d'intrusions dans le tunnel. Qui ont fait que les gens, il y avait le tout qui était en construction, c'était à l'abandon, quoi. Et donc il y avait des gens qui venaient détériorer les appareils. En 2012, donc ça a été racheté par Noisy-le-Grand. En 2016, il y a eu l'incendie du SK, puisque alors ce que nous a raconté le conférencier, c'était que en fait il y avait pas d'électricité, hein, puisque tout a été coupé, et que du coup en fait plus personne pouvait y accéder, même pas la mairie. Du coup, quand il y a eu l'incendie en 2016, les pompiers ont dû faire un trou dans la grille métallique, et de là la mairie a fait installer un mur de parpaing avec une porte, ce qui permettait de redonner un accès. En 2018, donc là, en fait, à partir du moment où c'était tellement dégradé que c'était même plus la peine en fait d'envisager. Enfin, ils ont quand même réfléchi à les études là qu'on voyait là, mais en fait non, le système était mort. Il n'y avait pas moyen de le refaire partir. Et donc en 2018, il y avait des études qui ont été faites. Alors la gare de Maille-Horizon, donc la gare qui était de l'autre côté, on verra un peu après, a été détruite pour construire en fait dans le quartier.
Et maintenant, en fait, sur ce qu'il en reste, il y a eu un appel à projet. Et ça va être, va y avoir des reconversions. C'est en fait toute la partie qui reste va être reconvertie pour justement que ce soit accessible au public. Donc voilà. Donc là, on a un plan sur le SK par rapport au RER. Alors, hop, on va essayer. Si je me mets sur OpenStreetMap. Donc là, on voit la gare ici. Là, on voit que le RER, donc il est horizontal, hein, on le voit bien ici, hein, donc le RER qui est totalement là. Pouf. Et le SK, en fait, il faisait quelque chose comme... donc il tournait en fait sur la fin. Ça veut dire, en gros, il faisait quelque chose comme ça. Voilà. Il est arrivé à peu près par là. Là où il y a les bâtiments, et en fait, donc ça a été détruit. Alors, il y a quand même des petits bouts qui restent. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qui reste, c'est donc la gare côté RER, quelques... je crois qu'il reste 300 mètres de passage ici. Il reste un petit bout, donc après ça a été détruit pour mettre des fondations. Il reste encore un petit bout ici, mais qui est muré, hein, qui est inaccessible. Tout ça, ça a été détruit. La gare, donc on l'a vu, la gare Maille-Oraison a été détruite. Il reste juste le virage, un bout du virage qui passe sous la route, qui lui n'a pas été détruit. Donc ce qu'il nous disait, c'était que le bout du tunnel, en fait, ils ont mis juste des plaques d'égout, mais c'est tout, quoi. Il n'y a rien, c'est totalement inaccessible, c'est totalement vide. Voilà. Voilà ce qui en reste. Alors, sur le SK, donc, alors, le projet s'appelait le TCU, le Transport Collectif Urbain. Et là, en fait, ça, c'était un vieux document, donc qui présentait, en fait, c'était avant la construction de la gare, hein, c'est quand ils étaient en train de préparer le RER. En fait, on voit là une espèce de cabine. Alors, il n'y avait pas encore de escale prévue ni quoi, mais en fait, ils voulaient un transport, donc un TCU, transport collectif urbain. Et il avait de cabine comme ça, un petit peu petit, mais voilà. Donc, c'était assez impressionnant en fait qu'il y ait déjà des références ici, alors que le SK n'était pas du tout prévu, quoi. Encore. Le pins, bien sûr, hein, le célèbre pins publicitaire, hein, fort des années 90, puisque dans les années 90, on aime bien les publicités sur pins. Voilà, donc là, on a d'autres photos. Voilà, donc, alors cette photo-là, je l'ai prise parce que, voilà, il y avait, voyons loin, vivons mieux, hein, l'ancien logo de la région Île-de-France. Création d'une liaison mécanisée entre la gare RER et Maille-Oraison. Voilà, il y avait des conventions qui ont été faites par le STP, hein, ce qui deviendra le CIF, puis le France Mobilité. Ah, l'entrée de la gare de l'époque, où là, on voit l'accès vers le SK, ah, puisque c'était par là-bas. Un pod du SK, mais on y reviendra après. Voilà. Et puis, donc voilà, il y avait des panneaux comme ça, hein, qui expliquaient un peu vraiment toute l'histoire, avec des petites photos et des informations un petit peu insolites. Du style, parce que le SK en fait n'a jamais été ouvert au public, mais il y a quand même quelques vidéos. Alors le SK, non, il passe par une école qui a été détruite depuis, mais voilà, les élèves de l'école ont pu emprunter le SK, typiquement. Il y a un film publicitaire. Salut Alice Braise, on parle du SK de Noisy-le-Grand. Donc il y a eu un film publicitaire avec des figurants qui étaient là pour emprunter le SK, pour montrer comment ça marche, et ainsi de suite. Alors, on le voit, ici on voit un petit peu, on voit un petit peu les pods.
Voilà, donc en novembre 94, la ligne sera... Ouais, le métro fantôme, je suis allé le visiter hier. J'ai eu cette chance-là. Et donc voilà, voilà Corson les potes, ça c'est la plateforme de retournement. Et en gros, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cabines arrivaient ici, donc via un câble. En arrivant sur la fin, ils se décrochaient du câble. Il y a un mécanisme qu'on verra sûrement tout à l'heure. Avec les roulettes là qui allaient les faire avancer. Donc là ils arrivent, donc là c'est le quai de déchargement à 1 km/h. Donc ils déchargent. Ils arrivent ici, et en fait en arrivant ici, ils vont par eux-mêmes faire tourner par un jeu de contraintes, en fait ils vont faire tourner cette plateforme. Parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que la cabine va arriver, ici il y a une espèce de loquet. Donc la cabine arrive, elle va ouvrir le loquet, donc ce qui déverrouille la plateforme. La cabine va continuer à vouloir avancer et forcer, et en fait en avançant, ça va faire tourner toute cette plateforme là, et puis la cabine, hop, elle arrive là, et en fait, une fois qu'elle arrive là, elle va pouvoir à nouveau avancer. Elle arrive ici toujours à 1 km/h, on nous a dit, et après, pouf, elle repartait. Voilà. Et c'était un mécanisme assez ingénieux. Pareil pour les portes. Il n'y avait absolument aucun mécanisme électrique dans le SK. Tout était mécanique depuis l'extérieur. Tac. Voilà, voilà ce que je disais. Donc 82, le premier prototype à Bagnères de Bigorre, puisque c'était là où c'était construit. En fait, il l'avait fait tourner pendant 3 ans. Ah, celui de Villepinte, qui était un abribus. Alors, il y avait de la pub sur le SK, puisque ça permettait de financer le SK. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc il parle d'abribus, de cabine en abribus. Voilà, celui à Vancouver, pouf, ici. Celui à Yokohama, qui, contrairement aux deux autres, a des ventilations et des grilles de ventilation parce qu'en fait au Japon il fait plus chaud du coup c'était pour laisser passer l'air. Tac, donc le SK4000, donc 91, celui de Noisy-le-Grand avec des photos. Donc là en fait on voit les figurants, ça c'était des figurants qui ont été mis là pour montrer à quoi ressemblait l'utilisation du SK. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, donc le projet du SK entre Gare d'Union et Austerlitz. En fait, ce qu'il faut voir, en fait, c'est qu'il y avait des projets un peu partout. À un moment, en fait, ils se sont dit, mais pourquoi ne pas mettre des SK un peu partout? Voilà, il y avait cette idée. Là, on a une maquette d'un pod. Alors là, c'est de SK6000. Alors oui, le SK6000. Est-ce qu'on en parle? Tac, je reviens un peu en arrière. Voilà, ici. Alors là, c'est l'aéroport Charles de Gaulle, puisqu'il y a 2 lignes de SK. Alors, je vais avancer un petit peu. Tac, voilà. En fait, il y avait 2 lignes de SK qui ont été construites à l'aéroport Charles de Gaulle. Donc, un entre Alors, on disait pas. Enfin, on disait l'aérogare 1 et l'aérogare 2, et un autre entre les halls A, B, C et D et le hall F. Et donc il y avait ces 2 lignes de SK, sauf que le problème de la ligne 1, en fait chaque ligne avait son problème. Le problème de la ligne 1, c'est que en fait elle était assez longue. Et la compagnie qui avait installé le SK n'arrivait pas à respecter le cahier des charges demandé par ADP au niveau de la qualité de service, et notamment du taux, comment on dit ça, le taux de fonctionnement du SK. Et en fait, ils n'ont jamais réussi à atteindre ce qu'il fallait.
Et pour la ligne 2, alors lui, elle était beaucoup plus courte et ça marchait bien. Sauf que à un moment, ça passait à côté d'un hôtel qui se plaignait du bruit du SK dans les salles de conférence. Et ce qui s'est passé, c'est que comme la ligne 1 ne respectait pas ces critères, parce qu'en fait, elle était, elle était très longue et il y avait des courbes trop serrées. Et ben en fait, ils ont dégagé le système du SK et la plateforme a été réutilisée pour faire le CDG-VAL ensuite. Mais le SK a été installé à Charles de Gaulle. Et donc là, ce qu'on voit, c'est un plan de ligne qui était à l'intérieur des cabines. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc là, on était sur le SK. Alors, hop, je vais revenir au début. Ici, voilà. On est sur le SK, voilà, ici, donc 92, 93. On est sur le SK 6000. Et une des particularités du SK 6000, c'est que on passe de cabines qui étaient totalement passives. En fait, le SK était vraiment conçu, et c'est pour ça en fait que c'était assez robuste. C'est qu'en fait les cabines sont totalement passives. Il n'y a pas de moteur dans les cabines, il n'y a pas d'électricité dans les cabines, il n'y a rien en fait. Dans le SK6000 en fait, ce qui a été fait, c'est que il y a l'électricité qui permettait en fait d'avoir des plans de ligne. Sauf que le SK6000, je ne sais pas si on voit les photos, voilà ici. En fait, en 99, en fait, ils les ont dégagés et c'est parti à la ferraille. Hein. Tous les pods sont partis à la ferraille, sachant que je crois que chaque pod pèse un truc comme 3 tonnes 5, ce qui est un truc totalement hyper lourd pour ce que c'est. Enfin bon, voilà. En tout cas, il y en a un autre qui est à Shanghai. Alors, tac, on va aller à Shanghai. Shanghai, ouais. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Shanghai, le SK, je crois qu'il est là. Ouais, voilà. Il ressemble à ça. Et en fait, il est toujours actif. Donc, c'est le dernier SK du monde à fonctionner. Et il est à Shanghai. Alors, hop. Sinon, je fais Shanghai. Alors, non. Oui. Shanghai. Alors, oui, c'est avec un H. Mais ça marche aussi. Et donc il est encore en fonctionnement. Alors je dis qu'il était où? Ouais, il était là. Alors il est en fonctionnement, mais c'est vraiment que touristique. Hein. Peut-être que si j'active le calque transport, on le verra. Je vais mettre des plans. Non, non, on le voit pas. Mais en gros, il est... Bon, le voilà, hein. Bon, ici, hein. Ici, clairement, donc c'est un SK qui permet d'aller, de traverser la rivière. Sachant que ce qu'il nous disait, c'était que c'est vraiment pour les touristes, hein, parce que les locaux l'utilisent pas, hein, parce qu'il y a le métro qui passe pas loin. Mais voilà, c'est le dernier SK encore en activité. Donc, on va avancer. Donc ça, c'était un pod. Alors, comment ça fonctionne le SK? Donc, je vous ai dit que le truc était assez robuste, parce qu'en fait, toute la machinerie est sur la piste et pas pas dans les pods. Et en fait, il y a un fonctionnement. Donc, il y a un câble en fait qui tire. Et il y a une pince, et en fait c'est là d'où vient l'innovation, c'est qu'en fait il y a il y a le câble qui lui est un câble infini et qui du coup fait qu'avancer à l'infini, et on a la pince crocodile, enfin non, c'est la pince à serrage progressif, et ce qui se passe c'est que donc en temps normal elle va serrer le câble, sauf que elle va arriver ici, à l'approche d'une station, et il y aura une butée, donc un truc crocodile,
qui va faire en sorte de serrer ou desserrer le câble. Et du coup, en arrivant en gare, en fait, ça va lâcher le câble. Et il y a des moteurs de vitesse, il y a des moteurs ici qui vont permettre d'accélérer, décélérer le pod. Et après, ça repart. Et en fait, tout est prévu vraiment sur le point de vue de la sécurité. Pareil, hein, donc pour pas prendre trop de place, ici il y a une espèce de pont transborder qui pouvait se déplacer latéralement. Et du coup, en fait, quand on voulait sortir ou rentrer un pod, on mettait le pont ici, le pod allait dessus, et puis après on décalait en latéral le pont qui permettait au pod de le rentrer ou de le sortir, tout simplement. Au niveau de la sécurité, donc il y avait des dispositifs, notamment un plancher sensible, c'est-à-dire que si quelqu'un, quel qu'il soit, allait sur la piste, et ben ça mettait un électro-aimant qui allait en fait faire tomber le pod. Enfin, il y a des patins du pod qui allaient descendre, donc qui attire le pod, et pouf, ça faisait en sorte que le pod en fait s'arrête avec des patins qui allaient frotter sur les rails, et pouf, ça l'arrêtait directement. Là. Il y avait également un système de canton qui détectait où était chaque pod, et en cas de souci, pareil, ça pouvait arrêter le système en cas d'urgence et ainsi de suite. Donc c'était vraiment, voilà, il y avait ce truc-là qui était vraiment basé sur le transport sur des centaines de mètres, mais tout en sécurité, quoi. C'est les années 80-90. Aujourd'hui, on fait plus ça parce que sur des telles distances, en fait, on dit aux gens, mais non, mais vous marchez, quoi. Enfin voilà. Voilà. Et donc là, on est sur la fin de l'exposition. Voilà. Là, on voit ici que tac. Juste pris cette photo là, donc la gare ouest My Horizon a été détruit, mais un pan de mur rose est resté debout et il a été enseveli dans les fondations. Donc si un jour ils détruisent l'immeuble qui a été construit à la place, ben, on retrouvera ce mur de granit rose. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Et ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que... Alors, ici, là, on voit que c'est aux couleurs RATP. Mais en fait, c'est des graffitis. Voilà, parce qu'il y a eu des graffeurs qui sont passés et qui ont mis ça aux couleurs de la RATP, alors que les pods n'ont jamais ont été de cette couleur. Salut les rêves, hein, et à la prochaine. N'hésite pas à voir le replay, hein, si tu veux voir la fin, puisqu'après, on est allé dans la station. Voilà, donc ça, c'est le plan de ligne. Ah, un petit totem Noisy-le-Grand Mont-d'Est. Voilà. Et donc après, pouf. Et donc après, on s'est déplacé. Tac. Alors, on va retourner à Noisy-le-Grand. Alors, Noisy-le-Grand, il est là. Pouf. Et donc on s'est déplacé. Et on est allé... Alors, il faut savoir qu'il y a des travaux, hein, puisque dans le cadre de la reconstruction, en fait, ils vont supprimer quelques... Enfin, ils vont supprimer notamment une dalle. Je crois que c'est cette dalle-là, si je dis pas de bêtises. Et toute la partie qui correspondait à l'ancienne gare routière.
Alors, je sais pas si... Non, on ne le voit pas ici. Peut-être que là... Non, pas là. En fait, ils vont détruire une partie de la dalle. Voilà, qui est là. Et donc, on voit hein, le nouveau projet hein, qui est à ciel ouvert, hein, avec une place publique, une nouvelle entrée de ville, et ainsi de suite. On va vraiment aérer toute la zone. Tac. Et donc là, en fait, on est au niveau de l'ancienne gare routière hein, de Noisy, et avec donc un accès RER, alors qui est bien dans son jus, comme on peut le voir. Et donc, voilà, avec le totem RER qui est là, hein, qui est totalement ultra visible, bien sûr, on le voit. Ça d'ailleurs, ça ressemble à un autocollant pour Bebop, pour dire qu'il y avait du réseau. Là, et donc ça c'est la gare. Non, je n'ai pas d'entrée. Ah, j'ai pas d'autres photos. Non, je sais pas. Si, alors. Moi j'ai pris des photos après. Tac. C'est la station. Non, j'ai pas pris d'autres. Ok, pas grave. Tac. Non, on va revenir ici. Voilà. Donc en fait, on va le faire sur cette photo là. Donc en fait, ici, derrière, au fond, on a la gare RER. Et en fait, quand on descend sur le côté, c'était là, donc qui correspond à peu près à ici, où était la station du SK2000. Du SK4000, pardon. Tac. Et donc quand on rentre, voilà, hop, ouais, j'ai flouté hein, les têtes des gens parce que voilà. Mais on rentre ici. Alors c'est que du granit rose. Et alors les logos ils ont été remis. Hein, parce qu'en fait là on le voit ici. Voilà, c'est parce que ça a été ouvert pour les journées du patrimoine, puis après pour les visites durant tout le mois de septembre. Et donc ils ont mis quelques logos, quelques habillages. Et voilà. Et en fait on voit donc tout ce qui pendouille en haut, c'était le faux plafond de la gare, mais qui a été enlevé parce que voilà. Là c'était la cage d'ascenseur au centre. Pareil, hein, qui est clôturé parce que voilà. Et tout a été détérioré malheureusement. Donc là c'est donc la gare, hein, donc la salle quand on rentre. Ici donc il y avait les composteurs et on rentrait donc on rentre par là. Tac, on va à gauche, on arrive ici. En fait on faisait le tour et on descendait par là. On avait des toilettes, hein, bien sûr. On avait un guichet. Donc ici, c'était le guichet. Et à droite, on avait le circuit électrique. Donc là, on voit la cage d'ascenseur. Hein. Le guichet, voilà. Les cartons. La salle du guichet. Bon, j'ai flouté des trucs parce que voilà. Hein. Parce que le numéro de téléphone c'est sympa, mais voilà, là c'est la salle électrique. Ah, pareil, totalement tagué, et je crois même que non mais c'est tagué de partout en fait. Et là en fait il y avait l'alimentation qui arrivait ici et après qui était convertie au milieu par pour du 380 volts pour alimenter le système. Et là, on avait une trame de maintenance qui permettait de faire descendre les objets. Voilà, hein, bien sûr, années 90 obligé, règles de sécurité oblige. Hein. Votre sécurité dépend du bon état des gants isolants, manipulés avec les soins, vérifiez-les fréquemment à l'essayeur pneumatique. N'oubliez pas que les gants employés seuls ne suffisent pas à vous protéger. Faites toujours usage d'un tabouret ou d'un tapis isolant. Important. Voilà, donc là on voit la salle, hein. Donc là c'était la grille d'entrée, ici ces deux poteaux là c'était là où il y avait les composteurs, la cage d'escalier, et là on descend vers les escaliers. Là c'était les encoches pour les espaces pubs, voilà, donc 3 encoches. Donc là en fait ils avaient mis quelques affiches pour
lors des journées du patrimoine, hein, bien sûr. Voilà. Mais bien sûr, hein, c'était du granit hein, partout. Mais voilà, après, avec les années et puis les salissures et ainsi de suite. Et là, donc là, c'était l'escalator. Tac, pareil, hein, ça a été totalement désossé parce qu'il y a eu des pilleurs. Hein, et pareil, hein, même dans la salle électrique, on le voit. Hein, tout a été pillé, cassé, parce qu'entre les câbles qui coûtent de l'argent et ainsi de suite. Enfin voilà. Et alors, on est arrivé là. Là, donc devant cet escalier. Et en fait, notre guide se rend compte qu'il y a des gens en bas. Puisque il y avait des gens qui étaient en train de faire de l'urbex au moment même où est-ce qu'on visitait. Ce qui est totalement dingue. Donc il y allait en éclaireur. Nous, on ne savait pas si il allait ressortir vivant ou pas. La réponse est oui, hein, bien sûr. Il est ressorti vivant. Et au final, il a proposé aux gens, comme ils n'étaient pas là pour casser ni rien, il leur a proposé de faire la visite en fait. Donc voilà. Moi, moi, je trouve ça incroyable. Mais voilà, donc il y avait des gens qui étaient ici et du coup qui ont fait la visite avec nous. Et donc ça, c'est la station. Bien sûr, hein, ils ont mis des palissades de chantier parce que ouverture au public, c'est compliqué quoi. Mais en gros, voilà ce qui reste. Donc il y a des pods, alors tout est tagué. Il y a certaines portes qui sont totalement cassées, voilà. Là, on a le pod qui est de Traviol. On en reparlera après. Le système de rotation. Le panneau de commande, ou pareil, hein, ce qu'il en reste, hein, pareil, il a été piqué de partout. Et là, en fait, on a... donc là, c'est quelques équipements là, qu'il avait ressortis pour les journées du patrimoine. Donc là, on a un fusible. Des gros fusibles hein, pour supporter les machins. Là, on a des roulements. Alors, je crois que c'était du... je crois que c'était du nylon, mais je suis pas très sûr. Mais en fait, l'idée de ça, c'était que c'est mis là. Donc il y a le câble en fait qui va passer au-dessus. Et l'idée, c'était que cette pièce-là s'use pour ne pas que le câble s'use, justement. Parce que ça coûte moins cher à remplacer qu'un câble en entier en fait. Voilà. Et là, en fait, on avait des détecteurs de Canton. Donc, puisque il y avait un système qui détectait s'il n'y avait pas deux pods dans le même canton. Voilà. Et donc les pods, les voilà. Où ce qu'il en reste, donc il y en a 11. Il y en a 4 ici et 6 derrière normalement. Et plus celui qui était à l'abandon sur le bout. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors on voit qu'ils sont vraiment en très très mauvais état. Hein. Mais la carcasse est fonctionnelle hein, puisque de toute façon il n'y a rien dedans. Donc en fait voilà, il y avait des portes ici, donc ils sont actuellement à l'intérieur. Et puis il y avait des places. Alors je crois que c'était prévu maximum 19 personnes par pod. Ça a été après, c'est maximum dans les normes de sécurité. Après, il disait 10 personnes, sachant qu'il y avait 6 places assises plus 4 debout. Ah, le pod qui s'est écroulé. Alors, pourquoi il s'est écroulé? Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé du pont qui pouvait bouger en latéral. Et en fait, il est là. Il est tout simplement là. Et en fait, ce qui s'est passé, et alors on le sait parce que tout simplement, en fait, c'est parce que c'est des gens qui sont allés visiter la station. En gros, en fait, il faut savoir que la ligne est assez, comment dire, est pas plate en fait. Elle est vraiment, il y a une pente quoi.
Et en fait, il y a des gens, ils se sont amusés, ils ont poussé un pod. Parce qu'en fait, il restait un pod sur là, machin. En fait, ils ont poussé un pod quasiment jusqu'au terminus de l'autre côté. Et en fait, ils l'ont poussé pour le laisser descendre. Sauf que le pod, forcément, il était totalement... il était en roue libre, hein, parce que... il touchait pas le câble, il était vraiment totalement en roue libre. Sauf qu'il n'est pas prévu pour être en roue libre. Et ce qui s'est passé, en fait, il est descendu à vive allure. Donc les gens étaient dedans. Et en fait, il a déraillé au niveau au niveau de ce pont-là. Donc il a vraiment failli avoir un gros accident à ce moment-là, quoi. Enfin, c'était vraiment... voilà, quoi. Voilà, donc là, on voit les pods, on voit les portes. Donc ceux-là, elles sont plus cassées que les autres, hein. Mais voilà. Voilà, là, les pods avec le graffiti RATP. Donc, hop, il y avait 2 voies, hein, donc les voies ça ressemble à ça, hein, c'est vraiment c'est limite des poudres de chantier, hein, tout simplement. Et puis ça fait des voies. Donc les pods étaient déplacés, hein, bien sûr. Lui, le premier, là, comme il n'y avait pas le pont en face, là il est un peu tombé. Tac, on voit le système de roues ici. Là, c'est toutes les armoires, donc à la fois électriques et de fonctionnement. Tac, donc ça on voit mieux là le pod. Donc on voit à l'intérieur, c'était orange, hein. C'était orangé. Là, on voit les sièges. Voilà, donc il y avait 3 sièges de chaque côté. Tac. Donc là, bon, après, il y a des gens qui ont fait je sais pas quoi, là, il y a un pneu, là. Franchement, c'est vraiment... Les gens se sont dit ça à l'abandon, on peut y aller... on peut aller à bonne franquette. Là, c'était les emplacements des automates pour justement tous les automatismes qui étaient utilisés pour déplacer les pods. Et alors là, je sais pas si on voit en bas, il y avait de l'eau. Et on va le voir à côté, puisqu'en fait, si vous voyez là, si on retourne sur la carte là, la station elle est là. Puis là, il y a un peu d'eau, quoi. Quand même, il y a beaucoup de plans d'eau, en fait. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des nappes phréatiques à cet endroit. Et il y a de l'eau. Et pareil, hein, pour la gare RER, hein, il y a vraiment beaucoup d'eau. Et donc, il y avait des pompes qui sont prévus de fonctionner H24 pour justement pomper l'eau et empêcher qu'elle rentre en station. Sauf que bien sûr, quand ça a été mis en cocon, ils ont totalement coupé le courant. Et puis, les pompes fonctionnaient plus. Donc en fait, là, la station n'est pas inondée parce que c'est tout ce qui est... c'est les pompes en fait de la gare RER qui permet d'éponger l'eau. Mais il en reste toujours un peu, quoi. Parce qu'il manque les pompes de cette gare-là. Et potentiellement, ils vont refaire un système de pompage quand il y aura l'ouverture au public et ainsi de suite. Vous voyez aussi, alors tout est éclairé parce que pareil, hein, en fait ils ont remis de l'éclairage, ils ont mis des panneaux de sortie, ils l'ont remis vite fait aux normes pour les visites, tout simplement. Il y avait des plans, il y avait même des plans, je ne les ai pas pris en photo, mais il y avait des plans de masse qui ont été faits pour indiquer les évacuations et ainsi de suite, parce que c'était ouvert au public. Donc, ils ont fait ça. Ah, pareil, là j'ai pas floué, hop, on va zoomer. Pareil, là, ils ont installé des petits escaliers en bois pour permettre de pouvoir accéder au quai. Alors, donc là, ici, on avait la station. Il y avait le quai de départ, le quai d'arrivée, là où vous prenez la photo, et sur le côté, il y avait les ateliers de maintenance. Ah, donc le mécanisme, hein, on le voit avec le loquet qui tourne ici. Tac.
Bien sûr, hein, ça c'est les normes de l'époque. Donc, le- le- l'alerte incendie, l'interphone en cas de problème. La cabine donc, qui a été échouée, hein, donc on voit, hein, elle a les portes d'un côté mais plus de l'autre. Voire même là on voit qu'il y a eu un morceau qui a bien tapé. Là, on voit les mécanismes d'arrêt, là on voit les rails, là on voit les roues sur le côté qui permettent de faire bouger quand on arrive en gare. Les cantons. Donc ça c'est les cantons. Donc c'est ce qui détectait si un pod était dans un canton ou pas. Et ça allait par deux, au cas où un tombe en panne, bien sûr. Voilà, et là en fait c'était direction de la ligne. Et puis là on voit, donc ça c'est le crocodile, donc qui sert en fait à ce que le pod accroche le câble, simplement. Donc là il accrochait le câble, il repartait. Et là, voilà, continuez là. Donc là on voit la mise en progressive. Là c'est une armoire de maintenance qui elle n'a pas du tout été nettoyée, hein. Donc oui, parce que tout ce qu'on voit a été nettoyé, hein, bien sûr, pour la visite au public. Et cette partie-là, oui, parce qu'il nous a autorisé à aller un petit peu dans le tunnel. Alors, c'était vraiment la dernière visite, hein, de toute façon tout était aux normes, il n'y avait pas de souci. En fait, on voit que là, c'était totalement inondé. Alors voilà à quoi ça ressemblait quand c'était pas du tout nettoyé. Tac. Et là, en fait, c'est le reste de la voie. Et comme vous voyez, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien parce que... parce qu'en fait, quelqu'un les a piqués. Voilà. En fait, ils ont piqué tous les rails. Mais tout. Alors, la théorie, c'est que... En fait, donc je vous ai parlé tout à l'heure, vous voyez le plan là, avec le SK qui est à peu près par là. En fait, quand ils ont détruit, c'était ouvert. Donc, en fait, on voit plein de terre ici, puisque probablement quelqu'un a profité que ce soit ouvert, je sais pas qui, pour tout piquer. Mais alors absolument tout. Mais vraiment tout, parce que c'est de l'acier, parce que c'était des métaux, à 200 € la tonne, ça va vite quoi. Donc ils ont vraiment tout piqué. Donc en fait, ce qui reste, c'est littéralement que ça. Voilà, c'est vraiment, il n'y a pas plus de rails que ça. En fait, il reste vraiment que cette partie station-là, quoi. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable, quoi. Donc là, on voit les poutres, hein, parce que ça a été construit, hein, bien sûr, au-dessus. Le pod qui est cassé, la station. Et donc, c'est vraiment tout ce qui reste. Et là, en fait, alors on est où? On est ici, là, par cette porte. On arrive à l'arrière-gare de la gare. À l'arrière-gare. Et en fait, là, on voit que c'est inondé. Mais vraiment bien inondé. Hein. Je crois qu'il y a 40-50 cm d'eau. Pareil, parce qu'il manque les pompes. Et là, c'est sur une partie plus basse. Mais là, on voit, hein, c'est vraiment l'arrière-gare. Et en fait, les pompes, elles étaient par là. Je crois qu'elles sont toujours là, hein, d'ailleurs, les pompes. Mais voilà. Et en fait, alors, on a eu de la chance. Donc ça, c'était le distributeur de tickets. Ou ce qu'il en reste, hein. Mais voilà, donc là, il y avait le clavier. Là, il y avait l'écran pour pouvoir faire son choix. On mettait ses pièces et on prenait notre titre de transport. Et donc là, en fait, donc là, on est à l'extérieur. Et en fait, là, c'est ce qu'ils appellent la cathédrale. Donc là, en fait, on a des escaliers pour entrer. Donc c'est fermé, hein, bien sûr. Mais en fait, cette partie est accessible. Et il nous l'a fait visiter. Parce que voilà. Et en fait, donc ça, c'est l'arrière-gare. C'est l'arrière-gare, mais ça permettait de faire rentrer des choses. Pour les pods, on le voyait durant le film publicitaire. En fait, il y a une trappe quelque part qui permettait en fait de faire descendre les pods. Et c'est comme ça qu'ils ont été installés. Ils ont été installés via une trappe avec une grue qui descendait les pods petit à petit. Voilà. Et donc là, on est de l'autre côté.
Et en fait, cette partie-là, on y accède via la gare RER. Il y a une petite porte sur le côté, donc lui, il avait les clés, il nous a fait rentrer. Donc là, on est vraiment... Donc tout à l'heure, on était là. Là, il y a l'eau, et puis là, il y a... Là, c'est la cathédrale, hein. Donc c'est vraiment grand. Donc là, on voit l'autre partie. Donc bien sûr, hein, c'est bien fermé. Et là, en fait, il y a un local qui est devenu un local RATP. Avec les portes. Donc là, maintenant, ça a été condamné, et tout ça, ça va être détruit quand ils vont refaire tout l'espace. Voilà, mais là, on avait... donc les pompes étaient là. C'est pour ça qu'il y avait des gros tuyaux. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est un des... des personnes là qui faisaient de l'urbex. Et du coup, ils ont fait la visite avec nous. Ils avaient des lampes assez puissantes, donc ça permettait de bien voir ce qu'il y avait. Donc ça, c'était plutôt cool. Voilà, comme quoi. Voilà, donc là on voit bien sûr hein, toute la poussière. Mais par contre, alors on avait une architecte avec nous qui faisait la visite en fait et qui disait que c'était que ici le béton avait bien été coulé et bien protégé malgré le fait qu'il y ait une nappe phréatique, puisqu'en fait tout était sain. La structure n'était pas attaquée parce qu'en fait c'est du béton armé, donc il y a des tiges de métal dedans. Et la structure était totalement saine. Donc là c'est le local, là c'est les escaliers par lesquels on est monté. Tac, là c'est sur le côté. Tac, les gros tuyaux hein, bien sûr. Et c'était ouvert au public hein, pendant les journées patrimoine. Hein, on voyait encore des panneaux avec la sortie et ainsi de suite. Pareil, hein, cette plaque là, vu qu'elle avait l'air récente, ça a été probablement été rajouté récemment. Et là on voit une porte et puis on reconnaît que c'est RATP hein, puisque c'est numéroté avec les plaques RATP. Hop, une petite vidéo parce que là en fait on entendait hyper bien le métro. Ah oui, non mais attends, hop, faut que je mette le son. Tac 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 tac. Il est où? Je crois que c'est lui, je dirais. Hop, voilà. Est-ce que vous entendez le son? Ouais. Et donc en fait ça tremblait vraiment hein. C'est en fait on sent que le RER il passe vraiment juste à côté quoi. Voilà pour cette visite du SK. Voilà. Donc c'était vraiment cool. Merci à la mairie de Noisy-le-Grand d'avoir organisé ça. Et donc on peut regarder un projet SK Noisy-le-Grand. Et tac. Et en fait, il y a des projets pour le réaménager. Image d'illustration, parce que ça ressemble pas du tout à ça. Mais il y a des projets, voilà, ils veulent en faire un tiers-lieu avec. Donc la cathédrale hein, va rester. Et voilà, là, hop, on voit des images ici. Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. Je vais agrandir. Ah, Noisy-le-Grand. Et hop. Donc, ça c'est tout le quartier, hein, donc ce qu'ils veulent faire comme projet. Et donc voilà. Donc là en fait ce qu'ils veulent faire c'est réouvrir. Hein. Donc là on voit hein, les photos hein, pareil, voilà, où là ça a été vidé. En fait voilà, ils veulent en faire un petit bar. Là au fond. Ils vont laisser quelques cabines éclairées pour qu'on voit bien l'aspect SK historique. Alors je crois qu'ils vont les laisser avec les tags. Bon, c'est un peu... Enfin, ça aurait été bien d'en laisser une au moins dans Conju initial. Mais bon, c'est des choix. Mais voilà, donc il y aura ça pour tout l'aspect historique, on va dire.
Et puis voilà, avec un bar, avec... voilà, donc ça c'est les lieux tels qu'ils étaient. Bien sûr, ils ont fermé des trucs, machin. Ça c'est la mairesse. Hop. Voilà, et en fait, avec un café, avec un espace artistique, avec un mur d'escalade aussi. Voilà, une brasserie. Donc ça c'est dans la cathédrale, hein, donc ce que je vous ai montré à la fin. Voilà. Pareil. Et donc en fait tous les pods seront utilisés. Et là par exemple on voit les pods sur le côté, oui voilà, on voyait des pods qui étaient prévus pour faire le bar, voilà. Ici là des pods pour faire le comptoir. Voilà, d'en réutiliser certains pour habiter le lieu. Un lieu qui sera ouvert, hein, donc ça c'est la partie derrière qui sera ouvert. Donc pour réutiliser une partie du lieu. Voilà, voilà. Quelle heure il est? 18h41. Alors, hop. On va revenir sur cet écran-là. Plouf. Et je vous propose que... tac, on va couper la musique et qu'on fasse un petit peu de Fall Guys. Hein, voilà, parce que il est tard, il est 18h42, on va faire un peu de Fall Guys et puis on va s'arrêter là. Hop, on va changer le titre du live. Mais bon, voilà, j'espère que, parce que je vais couper ici pour YouTube. Voilà, donc n'hésitez pas, si les visites vous intéressent, n'hésitez pas à envoyer un petit mail gentil à la mairie de Noisy-le-Grand. Voilà. Tac. Fall Guys. Toc. Puis là. Tac. Et tac. Ok. Du coup, si vous êtes sur le replay va s'arrêter ici. N'hésitez pas à suivre la chaîne pour être donc la chaîne Twitch pour être notifié des prochains lives ou la chaîne de replay pour être notifié des prochains replays. Et si vous êtes en live, on continue tout de suite.